Donc vous allez prochainement réaliser des animations Color Lab dans les boutiques des distributeurs. Donc l'objectif de ce tuto, c'est de vous donner les clés de manière à ce que vous puissiez maîtriser l'installation et l'animation de ce stand dans les boutiques. D'abord, on va commencer par la partie installation. Donc on va vous accorder un espace dans la boutique des distributeurs, donc un espace qui est nécessaire de 3 à 4 mètres carrés environ. Et donc vous allez avoir différents éléments. D'abord une banque d'accueil et ensuite un roll-up. Donc la banque d'accueil, elle est livrée à plat, vous allez pouvoir la déplier, donc c'est une structure métallique. Vous allez voir des petits loquets sur le dessus de la structure métallique que vous allez pouvoir enclencher. Ça va vous permettre de déplier la structure. Et une fois qu'elle est dépliée, vous allez pouvoir accrocher le drap tout autour, de manière à avoir le logo subtil et cacher évidemment vos jambes. Et puis vous avez un plateau qui se plie en deux, donc vous allez le déplier et vous allez pouvoir le fixer au-dessus de la banque d'accueil. Pour le roll-up, on va vous les livrer montés parce que la baguette est démontable, mais ça sera beaucoup plus simple pour vous. Vous n'avez que des piquets, style piquet de toile de tente, à insérer l'un dans l'autre et ensuite vous allez le placer à l'arrière comme ceci. Toujours sur la partie installation, je vais vous indiquer comment placer au mieux les différents produits, brochures et éléments qui vont vous être utiles de manière à ce que vous ne soyez pas encombrés. Donc ce que je vous conseille, c'est d'abord de placer une tour avec les différentes color doses qui soient placées dans la tour sur le plateau, ainsi que des pots vides et un pot avec les spatules à l'intérieur, de manière à ce que vous puissiez faire le mélange. Vous aurez aussi votre petite balance et les flacons litres de chaque masque que vous allez pouvoir mettre sur le côté. Dans la banque d'accueil, sur l'étagère que vous avez à disposition, vous allez pouvoir mettre une réserve de color dose dans des petits cartons. D'ailleurs, vous pouvez mettre sur le devant du carton le nom de la color dose pour la retrouver facilement. Vous allez pouvoir également mettre des pots vides. Et puis, si vous avez une petite panière que le distributeur pourra vous mettre à disposition, vous pourrez mettre les bouchons ainsi que les cartelettes que vous allez pouvoir donc utiliser pour mettre le numéro de lot et donner à la cliente. Enfin, au niveau de vos pieds, vous allez pouvoir stocker des éléments, donc les color doses, les cartons, tous ces éléments que vous ne voudrez pas montrer. Pour la tour que vous allez mettre donc sur la banque d'accueil, vous allez pouvoir remplir avec les différentes color doses, de la repigmentation entretien couleur jusqu'à la pastelisation avec les néons, le rose gold de pêche abricot et les correcteurs dans la partie basse. Je vous conseille d'afficher au dos de cette tour, de manière visible pour vous, les différents numéros de lot, des couleurs qui se trouvent à l'intérieur de la tour, comme ça vous les aurez sous les yeux au moment de remplir la petite cartelette. Pour les numéros de lot, si vous souhaitez les retrouver sur les produits, je vais vous indiquer où est-ce qu'ils se trouvent. Sur le flacon du masque, il se trouve au fond de la bouteille. Quand vous la retournez, vous avez une inscription en noir, un numéro normalement à 6 chiffres. Sur les color doses, elles se trouvent sur l'étui de la color dose. Donc pareil, sur le fond de l'étui. Donc là, vous avez le numéro de lot qui est inscrit dans un carré blanc. Mais nous allons vous envoyer des planches toutes prêtes avec des numéros de lot de manière à ce que ce soit plus simple. Donc ces cartelettes en fait correspondent à chacun des masques que vous allez utiliser en mélange. Donc sur ces cartelettes, vous allez retrouver la couleur du masque que vous allez appliquer, ça va vous permettre de les reconnaître. Vous avez 5 types de cartelettes, verte, rouge, rose, orange et violet, donc pour les différents masques. Vous avez également sur l'autre partie la listing key du masque et une listing key commune des color doses, de manière à ce que la cliente puisse savoir ce qu'on lui a appliqué sur la tête. Au verso, vous retrouvez d'abord le conseil d'utilisation ainsi que le rapport de mélange, 15 ml de masque, 5 ml de color dose et le temps de pause de 5 minutes qu'on préconise. Sur la partie droite, et c'est celle qui va vous intéresser, vous avez le rapport de mélange que vous allez réaliser avec le numéro de lot et le nom de la teinte de la color dose. Donc vous avez une première partie avec le masque sur lequel vous allez pouvoir inscrire le numéro de lot du masque et en dessous la teinte de la color dose que vous aurez mis dans le mélange et le numéro de lot que vous allez pouvoir reporter. Vous avez 2 espaces pour les color doses, ce qui veut dire que vous pouvez très bien faire un mix de 2 teintes de color dose. Par exemple, un marron foncé avec un rouge qui permet d'obtenir un framboise ou un violine et un rouge, ou mettre une petite pointe de déjaunisseur dans un cendreur. Voilà, à vous de voir en fonction de votre conseil. Donc ce que je vous préconise, c'est que sur les cartelettes, vous remplissiez simplement et directement le numéro de lot du masque. Ensuite, il ne vous restera qu'à remplir les numéros de lot des color doses. Une fois que vous êtes installé, vous allez pouvoir aborder donc votre cliente et réaliser les mélanges.
Le rapport de mélange habituel est 15 ml de masque pour 5 ml de Color Dose. La plupart du temps, vos clientes vont avoir des cheveux plus longs ou des densités plus épaisses que ce rapport de mélange qui est préconisé sur des chevelures assez faibles. Donc du coup, je vous préconise de faire 22,5 à 23 g de masque et d'ajouter dedans 7 à 8 g de Color Dose. Vous pouvez d'ailleurs leur expliquer que vous faites 1,5 dose de ce mélange de manière à ce qu'elles en aient assez, ça valorise aussi ce que vous allez leur offrir. Donc au moment de procéder au mélange, vous allez pouvoir donc allumer votre balance avec le petit bouton Power. Vous posez votre pot vide dessus, vous faites la tare avec le bouton sur lequel il y a un T. Vous ajoutez donc le masque, vous refaites la tare et ensuite vous mettez la Color Dose, donc 7 à 8 g de Color Dose, un mix ou une Color Dose d'une teinte unique. Ça vous fait un rapport de mélange à 30 g au total qui correspond à 1,5 dose. Une fois que vous avez terminé votre mélange, vous mettez votre petit pot de masque bouché ainsi que la cartelette avec le numéro de lot dans un pochon et vous pouvez évidemment remettre une brochure qui présente la gamme Color Lab ainsi qu'un catalogue produit subtil. N'oubliez pas, vous devez remplir une fiche de contact, elle est extrêmement importante, de manière à ce qu'on puisse reprendre contact avec ces gens que vous avez rencontrés et évidemment leur proposer le Color Lab. 3 informations importantes à mettre en lumière. Vous avez le nom du salon, le numéro de téléphone et l'email, ce qui nous permet vraiment de prendre contact avec eux. Enfin, il me reste à vous donner les clés de l'argumentation. Donc vous allez avoir en face de vous des clientes qui vont vous manifester de l'intérêt, en tout cas de l'intérêt pour Subtil et son Color Lab. Donc vous allez pouvoir lui présenter plus en détail les atouts de la marque. Vous allez pouvoir d'abord insister sur le fait que la marque est experte de la couleur, que c'est ce qu'il fait depuis toujours et avec ses équipes d'ingénieurs intégrés, sa fabrication française. Et du coup, vous allez pouvoir intégrer le Color Lab dans cette argumentation. Donc généralement les gens connaissent Subtil Crème, c'est ça qu'ils achètent. Donc je vous conseille de leur expliquer qu'une coloration, elle est très belle le jour de sa réalisation, mais l'entretien à domicile est très important et qu'en tant qu'expert de la couleur, nous voulions proposer un programme complet. Là où les autres marques ne proposent qu'un shampoing et un masque d'entretien couleur, Subtil va plus loin et propose des shampoings et masques entretien couleur qui se subdivisent selon des typologies de cheveux. Un cheveu coloré peut être sec, il peut être adiscipliné ou sans volume. C'est vraiment la clé d'entrée pour leur expliquer le Color Lab. Ensuite, vous pouvez aller vers le masque qu'on utilise en masque de beauté ou de traitement qui peut se transformer au bon vouloir en un masque repigmentant avec les Color Dose. N'hésitez pas à revenir sur l'expertise couleur de la marque. Évidemment, Subtil Crème, Color Out qui sont des produits très experts et qui permettent aussi de faire connaître un autre pendant de la marque puisque malheureusement beaucoup de nos clients ne nous connaissent que pour notre coloration. Un élément qui peut être assez important aussi pour vous et pour rassurer les clientes, c'est le méchier. Ce méchier des Color Dose qui permet de montrer le résultat et ça va permettre du coup de les rassurer et d'appuyer votre discours de manière à ce qu'elles comprennent bien le bienfait du produit. Voilà, donc vous êtes maintenant armés pour installer ce stand Color Lab et prodiguer tous vos conseils et tous les atouts de notre marque. Je vous souhaite une bonne animation. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question et le moindre doute. Julien et moi-même, nous tenons à votre disposition. Voilà, bonne animation à tous. Best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing